Alors, bienvenue, bonjour à tous. Merci d'être présents et de nous avoir rejoints pour ce nouveau webinaire organisé par le département information sur les marchés du Coléadé. Aujourd'hui, donc la TIC, le webinaire, c'est un webinaire sur l'étude papaye en Afrique de l'Ouest, où nous allons vous parler des tendances marché régionales, mais et aussi. Alors, sur quelques informations pratiques, pour ceux qui ont l'habitude de ces webinaires, voilà quelques précisions. Votre micro doit rester coupé. Présentez-vous dans le chat si vous le souhaitez. Vous pourrez poser des questions et vous pouvez le faire tout au long de cette présentation dans la partie questions-réponses qui se situe au bas de votre écran et pour que nous y répondions pendant la séance des questions-réponses un peu plus tard. La session est enregistrée et elle sera par la suite donc partagée avec vous. Et donc, on vous fournira la présentation avec l'enregistrement après le webinaire, hein, d'ici quelques jours. Donc, vos commentaires dans le chat sont bien sûr les bienvenus pour améliorer les prochaines sessions. Nous sommes dans une continuité, dans une amélioration continue. Voilà, je cherchais le mot. Alors, juste pour vous présenter l'agenda, donc comment on va se répartir avec mes collègues Alexandra Wafflard et avec Thiago Mendes da Silva. Donc, si on peut avoir la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc, l'agenda se découpe en 7-6 parties. La première, c'est une introduction. Donc, ben, elle est faite de l'équipe Collead et du MI, du Market Insight, du département information et marchés. Comme je dis, elle est faite non, parce que c'est mon collègue qui va vous présenter le Collet AD et le Market Insight, donc Thiago. Ensuite, je prendrai la main pour vous présenter l'étude sur l'offre mondiale de la papaye, puis ensuite le commerce de la papaye, où là, je vous donnerai quelques mots, dirai quelques mots sur le commerce régional ouest africain, le marché européen de la papaye ensuite, et puis on aura une démonstration faite par Alexandra Wafflard sur les tableaux de bord statistiques. Et donc là, on prendra l'exemple de la papaye, bien évidemment. Et puis, nous aurons notre session de questions-réponses. Voilà, donc nous allons démarrer avec Thiago. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Denis, et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le COLEAD et son département d'information sur les marchés. Alors, on va commencer d'abord par le COLEAD, connu comme le Comité de liaison entrepreneuriat, agriculture et développement. Alors, on est une association professionnelle privée à but non lucratif qui existe déjà depuis plus de 50 ans et on s'appelait auparavant le COLEACP. Dans ce cas, notre mission est de mettre en place des activités à travers différents programmes. Dans ce cas, pour renforcer la contribution de l'agriculture aux objectifs de développement durable. Notre vision dans ce cas est connue comme Growing People ou simplement faire grandir les personnes. Elle vise dans ce cas à développer les personnes car ils sont essentiels pour le progrès de l'agriculture. Nos actions sont guidées par la mise en pratique de nos valeurs, qui sont l'engagement, l'amélioration continue, la différence, la performance et l'humanité. Et nous offrons un réseau d'entreprises, d'organisations professionnelles et d'experts engagés en faveur d'une agriculture inclusive et durable qui représente environ plus ou moins 500 membres. Dans ce cas, le COLED est une boîte à outils. On conçoit, gère et mettons en œuvre des programmes de développement. Par exemple, des programmes principalement d'assistance technique, mais aussi d'information comme le FFM+.
Et dans ce cas, on travaille à notre cible principale, on peut dire, sont les entreprises qui commercialisent sur les marchés nationaux et régionaux, mais aussi nous travaillons avec des prestataires de services, des centres de formation, des instituts de recherche ou même des services publics. Le COLEAD est actif dans plus de 50 pays, dans ce cas en Afrique subsaharienne, la Caraïbe et le Pacifique, principalement dans le secteur de fruits et légumes frais, mais récemment, nos activités se sont étendues à de nombreux et nouveaux pays et secteurs de l'agroalimentaire, portant ainsi le nombre de pays cibles à plus de 140 pays. Alors, si vous voulez savoir plus d'informations, on vous invite à accéder à notre site internet. Continuons la présentation vers le centre de ressources du COLEAD. Ce centre de ressources repose sur plus de 25 ans d'expérience et de production de connaissances. Alors à l'origine, le focus était plutôt sur la sécurité des aliments et depuis les thèmes se sont élargis. Maintenant, ils incluent la gestion de l'environnement, par exemple, ou même la production et la transformation des aliments. Et cela a permis de développer des méthodes de formation en cascade qui relient des experts extérieurs à nos ressources internes des entreprises. Le Coléa dans ce cas a même obtenu une certification ISO pour son système de gestion de la formation. Et ça aussi, ça montre et démontre l'engagement qu'on a à développer des compétences par l'éducation, l'apprentissage et la recherche. Cette norme est adaptée aux organisations de formation, quelle que soit leur taille ou méthode, et s'aligne encore une fois avec la vision du COLAD qui est faire grandir les personnes. Alors, le COLAD partage ses ressources en publiant un catalogue de formation couvrant 8 thèmes environ, qui inclut la gestion de l'environnement, la production durable, la sécurité sanitaire, le développement des affaires, la santé des plantes ou même la responsabilité sociale. Ces ressources sont majoritairement accessibles librement, avec certaines disponibles sur demande ou même réservées aux membres bénéficiaires des programmes COLAD. Et des exemples de ces ressources sont par exemple la bibliothèque électronique, le e-learning qui est une plateforme de formation, les statistiques, des données interactives qu'on va vous aussi montrer plus tard dans la présentation, les règlements qui sont via le programme Agrinfo, ou même un outil d'auto-évaluation et des actualités. Alors, continuons la présentation vers l'approche holistique de l'action du COLEAD. Dans ce cas, le Canada adopte cette approche holistique pour le développement de ses programmes et ça repose sur trois piliers essentiels. Le premier étant faciliter l'accès au marché. Alors, le département d'information sur le marché, dans ce cas, elle met à disposition des études de marché, des profils de marché et même des données statistiques. Le courtage en recherche et innovation se concentre sur la mise en œuvre de recherches sur de nouvelles générations de produits phytosanitaires et l'exploration de nouvelles techniques de production et même la veille réglementaire sur l'évolution des normes. Dans le deuxième pilier, on essaie de renforcer les capacités. Ce pilier vise plutôt à renforcer les chaînes de valeur grâce à l'assistance technique, tant qu'en ligne que sur le terrain, et il inclut également des formations professionnelles pour travailler directement avec les entreprises et leur personnel. Finalement, le troisième pilier est connu comme augmenter l'impact des activités. Ce dernier pilier valorise les succès des entreprises par le biais de webinaires organisés, avec la PAFO en Afrique, l'ICA en Caraïbes et même le PIFON au Pacifique. Il englobe aussi la participation à divers programmes de recherche, facilités par le département de réseau et alliances et soutenus aussi par le département accès au financement pour le développement des entreprises. Enfin, l'ensemble de ces trois piliers est aussi complété par nos ressources digitales, notamment une boîte à outils accessible non seulement aux partenaires bénéficiaires de nos programmes, mais aussi à tous les acteurs des secteurs publics et privés, qui soient membres ou non du COLEAD. Alors finalement, une présentation sur le département d'analyse des marchés. Dans ce cas, ce département est composé de 5 personnes. Nous collaborons avec un réseau d'experts indépendants ainsi qu'avec l'expertise de nos membres. Et nous collectons et croisons ces données que nous stockons sur une plateforme dédiée permettant la création de tableaux interactifs et plus. Nous suivons l'actualité du secteur alimentaire et partageons ces informations et analyses recueillies lors de salons professionnels, par exemple, ainsi que via les réseaux sociaux. Nous réalisons des publications et rapports sur divers aspects du commerce et des filières que nous présentons lors de webinaires, par exemple celui-ci.
Et si vous êtes intéressé de savoir la liste des prochains webinaires, ce vous sera présenté à la fin de cette présentation. Enfin, nous transformons ces données en analyse et en action, notamment par le biais de notre soutien au développement des affaires, en accompagnant les entreprises dans l'accès à de nouveaux marchés et facilitant des rencontres avec de nouveaux clients ou même fournisseurs. Alors, après avoir fait cette présentation du QLD et de mon équipe, de mon département, je donne la parole à Denis qui va vous présenter l'étude de marché sur la papaye. Merci beaucoup. Merci Thiago. Voilà, donc je vais vous présenter cette étude de marché sur la papaye qui a été réalisée en 2023 et mise en ligne à partir de 2024. Elle est disponible aujourd'hui dans notre bibliothèque en ligne digitale, mais qu'en version anglaise pour l'instant. La version française arrivera d'ici quelques temps. Alors, je vais vous présenter donc l'offre mondiale de la papaye fraîche. La diapo suivante. Alors, donc la papaye, en quelques mots, c'est un fruit donc tropical, comme vous le savez, pousse sur des plantes semi-ligneuses de type arborescente pouvant atteindre jusqu'à 8 mètres de hauteur. Un verger industriel, irrigué ou non, compte environ 2000 à 2500 plants par hectare et chaque plante nécessite 150 à 200 millimètres d'eau par mois, ce qui fait que lors de saisons sèches, cela peut poser de problèmes s'il n'y a pas d'irrigation. Les papayes donc, sont des grands fruits ovales qui ont forme de poire, qui peuvent peser de 200 grammes jusqu'à 2 kilos, voire même plus. Et ils sont considérés comme des baies avec une dimension entre 15 et 45 cm de longueur, voire et de 10 à 30 cm de diamètre. À maturité, la peau du fruit passe du vert au jaune-orange selon les variétés. Alors, les différentes variétés, je ne vais pas m'étendre, vous pourrez trouver ceci dans l'étude. Donc, il existe différentes variétés. Alors, la première, l'une des plus connues, c'est la variété solo ou dite papaye hawaïenne, qui fait entre 300 et 500 grammes. Alors, elle fait partie des groupes de ce qu'on appelle les variétés de petite taille. Et on a juste à côté, sur la diapositive à droite, les variétés de grande taille. Alors, la variété solo, sa chair peut être rouge ou orange. Elle est très sucrée et a une saveur prononcée. L'autre variété, c'est la Sunrise ou Solo Sunrise, qui possède une chair rouge et rose, qui a le même poids que la Solo. C'est un petit fruit entre 300 et 500 grammes. Et c'est une des variétés les plus produites au monde. La variété Golden, on la trouve de plus en plus sur les marchés. Elle est produite principalement au Brésil. Et comme son nom l'indique, elle a une peau lorsqu'elle est même non bon, arrivée à maturité, mais encore ferme, elle a cette couleur jaune. Alors concernant les variétés de grande taille, donc la plus connue, c'est la Formosa, qui est une des principales variétés de grande taille sur le marché européen que l'on trouve et qui peut atteindre jusqu'à 3 kilos. C'est une papaye qui est très longue et lourde. Sa couleur verte donc évolue vers le jaune. Et le Brésil est le principal producteur et exportateur de cette variété. Ensuite, on a une papaye qui est un petit peu moins connue, qui s'appelle la Maradol, ou papaye mexicaine, qui peut peser jusqu'à enfin, à partir d'un kilo et demi ou plus. Elle a une couleur de chair, une chair pardon, de couleur saumon rose. Et elle est très riche en vitamines. Elle est principalement cultivée en Amérique du Sud et elle est disponible toute l'année. Enfin, il y a la papaye Tainoun, qui a une forme très allongée. C'est une grande papaye qui peut aller jusqu'à 1,8 kg et mesurer 70 cm de diamètre. La peau extérieure est verte et voilà, et elle est même prête, elle peut être même consommée lorsque sa peau extérieure est encore verte. Donc voilà pour les variétés. Donc nous allons continuer sur les aspects donc, production. Selon la FAO, la production mondiale de papaye en 2023 s'élevait à 15 millions de tonnes, avec un taux de croissance annuel
d'environ 1% entre 2013 et 2023, donc c'est une croissance qui est lente. Les principaux bassins de production se situent en Asie et en Amérique latine. C'est une croissance donc stable, comme je le mentionnais tout à l'heure, dans la plupart des régions de production, avec une légère augmentation pour des régions comme l'Afrique du Nord ou l'Océanie. L'Inde est le premier producteur mondial de papaye avec plus de 5 millions de tonnes, ce qui représente environ 37% de la production mondiale. Alors, elle est suivie par la République dominicaine, l'Indonésie, le Mexique et le Brésil, dans des volumes moins importants, mais relativement conséquents. Le Brésil et l'Inde voient leur production baisser très légèrement, alors que celle de la République dominicaine et du Mexique ont une croissance annuelle respectivement de 9% et de 4%. Alors, nous poursuivons donc avec les principaux exportateurs de papaye dans le monde, qui sont le Mexique, le Guatemala, le Brésil, la Malaisie et les États-Unis. Donc, l'Amérique latine en marron sur votre graphique joue un rôle important puisqu'elle représente 75% des exportations mondiales. Et ces exportations mondiales donc, ont augmenté d'environ 3,4% chaque année depuis 2013. Alors, nous allons passer donc maintenant au commerce. Donc, la production mondiale, donc, on l'a vu, stagne, en tous les cas, à une croissance légère, mais par contre, le commerce, lui, a tendance à plutôt stagner. La papaye est un marché d'importation plutôt de niche, principalement pour les populations dites populations ethniques. Elle ne représente que 0,4% du commerce mondial des fruits et légumes frais, tant en volume qu'en valeur. La papaye est un fruit principalement destiné à la consommation donc, locale. La part de production mondiale exportée n'est que de 2,6%, les volumes étant plutôt stables sur les 10 dernières années. Les exportations sont principalement dirigées vers les États-Unis, qui absorbent quand même 59% des volumes mondiaux, contre 13% pour l'Union européenne. Ensuite, il y a l'Asie, qui représente 10% des importations mondiales, l'Amérique latine avec 6% et le Moyen-Orient 5%. Alors, à ce stade-là, je voulais également parler des échanges. On va peut-être revenir sur la slide précédente. Je voulais juste parler des échanges au niveau ouest africain. Il faut savoir que la demande locale de la papaye en Afrique de l'Ouest est en croissance. Les importations ne sont pas des importations très importantes. Par exemple, en 2022, il faut savoir que le Nigeria a importé environ 1 tonne de papaye. Mais il faut savoir que d'autres pays importent de la papaye. Entre 2011 et 2017, on a vu une croissance de ces importations comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Cap-Vert, par exemple. Le Mali, par exemple, importe autour de 1000 tonnes, a importé autour de 1000 tonnes en 2011 et en 2017, en 2017 et en 2019, il a importé 700 tonnes. Voilà, donc savoir que pour la région ouest africaine, la Côte d'Ivoire reste un producteur et un fournisseur régional important. Donc, il exporte notamment vers le Mali. Le Burkina Faso aussi produit et exporte vers le Niger. Le Ghana vers le Burkina Faso et vers le Sénégal. Donc, concernant donc le commerce, le transport en particulier, la logistique, le transport aérien est le principal mode de transport de la papaye. Alors pourquoi? Parce que il y a eu des essais qui ont été faits précédemment de transport par bateau, mais ils ont échoué pour des problèmes de durée de conservation et surtout d'interdiction par l'Union européenne d'utiliser des ingrédients actifs, des produits actifs pour lutter contre les maladies. Ces fruits doivent être, pour être transportés par bateau, doivent être coupés plus tôt sur l'arbre, ce qui donne voilà, un goût un peu particulier, ou en tous les cas, le produit n'étant pas arrivé à pleine maturité avant sa coupe.
euh, ben, voilà, altère un petit peu le goût du produit. Le transport maritime, donc, est un excellent moyen de réduire les coûts de l'empreinte carbone. Et certains importateurs, eux, envisagent de transporter quand même ces papayes par voie maritime à partir de pays fournisseurs proches. Donc, il y a des essais actuellement en cours au Brésil, au Mexique, en Colombie, alors pour servir des marchés comme celui d'Amérique du Nord. Euh, mais il est pour l'instant pas certain que la qualité du produit soit suffisante, mais c'est une tendance aujourd'hui. Il y a des essais qui sont faits. Alors maintenant, nous allons parler du marché européen. La papaye donc n'est pas un produit, voilà, n'est pas un produit important en termes de volume d'importation par rapport, par exemple, à l'ananas. On atteint 774 000 tonnes pour l'ananas, ou l'avocat, 676 000 tonnes, je dis bien, ou la mangue, avec ses 364 000 tonnes. Euh, et donc, avec ces 36 000 tonnes, donc il s'agit je dis, d'un volume qui est important, mais relativement faible par rapport aux autres. Cependant, c'est un marché qui est en expansion, au même niveau que d'autres produits exotiques, et plusieurs facteurs pourraient favoriser son développement. Alors, on a parlé du maritime. Ça, c'est un facteur important avec les nouvelles technologies qui peuvent se développer, qui pourraient maintenir la qualité tout au long du parcours jusqu'au consommateur. Et puis également les produits bio qui peuvent également offrir de nouveaux débouchés sur le marché européen. Donc, il y a une croissance annuelle de 3,4% entre 2013 et 2022. Malgré la pandémie, la période de pandémie en 2020-2022, les importations de papaye en Europe, pardon, 2021, les importations de papaye en Europe continuent à augmenter. Les volumes d'importation s'élèvent donc, je le mentionnais, à 36 000 tonnes. Les importations en volume n'ont cessé donc d'augmenter. Avec une légère baisse en 2022, le Brésil domine donc les importations et certains acteurs clés comme l'Équateur perdent aussi des parts de marché. Certains pays africains prévoient d'accroître leur présence, notamment le Ghana et l'Angola, qui figurent sur les courbes du bas, mais elles sont présentes en proposant donc des produits compétitifs en termes de qualité et de prix. L'augmentation donc générale des importations en valeur et en volume, même si on observe une légère baisse en 2022, euh, la valeur augmentant plus rapidement que le volume. Pourquoi la valeur augmente plus rapidement que le volume? Ceci est dû au coût élevé du fret aérien, les papayes étant transportées majoritairement par avion, mais aussi parce que le Brésil détient une grande part de marché avec une concurrence relativement faible, de sorte que les conditions météorologiques qui affectent la production brésilienne ont un fort impact sur la disponibilité et les prix des papayes, effectivement, selon les années et les aléas climatiques. On peut avoir effectivement des changements dans les volumes importés de ces produits en provenance du Brésil. Les principaux importateurs européens de papaye sont le Portugal, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Alors, le Portugal est principale destination avec 12 000 tonnes, important ces produits du Brésil. Ça représente quand même 32% des importations totales et qui est suivi ensuite par l'Allemagne avec 5 600 tonnes et l'Espagne avec à peu près les mêmes quantités. Il est à noter que les importations totales d'extra-UE et d'autres pays de l'UE sont autour de 50 000 tonnes. C'est-à-dire qu'on tient compte des importations directes, mais aussi des échanges à l'intérieur de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui importent d'autres pays. Et les Pays-Bas, en particulier, ne sont pas un marché final, mais plutôt un marché de redistribution des produits exotiques et notamment de la papaye en Europe, y compris vers des pays producteurs de papaye comme l'Espagne et qui aussi importent ces papayes venant de l'extérieur. Il existe deux tailles principales donc, de papaye sur le marché. Donc là, on va
regardez les caractéristiques de ces papayes, des portions individuelles de 500 à 600 grammes. Donc, on l'a vu tout à l'heure, c'est des petites papayes comme la Solo, la Sunrise et la Golden. Ça représente environ 6 à 8 fruits par colis. Et des papayes qui sont plus grosses, comme la Formosa, avec 900 grammes, voire même plus. Et on a des cartons de 3 à 4 fruits par colis, et, enfin des colis avec 3 ou 4 fruits. Et les variétés Solo et Golden sont principalement commercialisées et on a des petits volumes de variétés Sunrise qui sont également disponibles sur le marché. Donc, deux tailles de papaye sont consommées sur différents marchés européens. Les détaillants représentent les principaux canaux de distribution la Formosa, donc pour ces petites papayes, la Formosa est souvent consommée en Allemagne et la Golden plus particulièrement en Europe de l'Est. Mais on en voit de plus en plus sur les marchés d'Europe occidentale. Dans le passé, le marché européen ne voulait que des variétés solo, car voilà, les ménages, notamment d'Europe du Nord, voulaient des petites portions, des petits fruits, mais de plus en plus, le marché s'ouvre à des grands volumes, notamment en raison de leur saveur, de la qualité constante, et puis ça s'adresse aussi au secteur du catering, des traiteurs, qui permet d'avoir un plus grand nombre de fruits, je dirais, à travailler. Le Brésil domine le marché européen de la papaye, ça on l'a vu, 91% de la valeur, 93% du volume en 2021, avec deux variétés, la Golden Papaya, donc cette petite papaye, enfin petite, un petit peu plus grande quand même que la variété Solo, mais qui est jaune extérieurement, et la Formosa avec une forme beaucoup plus grande. Et donc, je rappelle, ces produits sont exportés essentiellement par voie aérienne. Le Mexique avec la Maradol et la Thaïlande avec la Red Lady proposent donc de gros fruits également. Donc aujourd'hui, il y a une sorte d'uniformisation, d'harmonisation dans les types de variétés que l'on a, donc entre les petites et les grosses. Les papayes sont donc disponibles tout au long de l'année. Là, voilà, merci. Tout au long de l'année, il existe des périodes spécifiques où leurs qualités sont meilleures. Donc, le Brésil produit la Golden, on l'a vu, de mars à juillet, et la Formosa de juillet à novembre. Et le Ghana produit des papayes toute l'année, avec une haute saison en septembre et mars, et une basse saison en avril et août. Ça peut être un atout, effectivement, de pouvoir offrir tout au long de l'année ce fruit. Mais cette saisonnalité dépend aussi des pluies et le changement climatique peut effectivement avoir un impact sur la saisonnalité et la disponibilité de ces fruits en Afrique de l'Ouest. Euh, la tendance en matière de durabilité et d'aliments santé, il y a un intérêt croissant pour les fruits et légumes biologiques. Donc le marché de la papaye biologique est relativement petit, mais cette tendance pourrait s'accélérer, notamment avec la stratégie de la ferme à la table de l'Union européenne, qui pourrait voilà, favoriser, je dirais, ce type de papaye dans une consommation de produits de santé. Les consommateurs donc préfèrent de plus en plus acheter des papayes mûres, sucrées, prêtes à être consommées. Alors les mini papayes sont des variétés de papayes de petite taille et des papayes ayant une durée de conservation plus longue sont particulièrement adaptées au segment des produits prêts à consommer. Les papayes donc, peuvent être vendues fraîchement coupées. Voilà, c'est une nouvelle tendance aujourd'hui dans des salades de fruits qui permet de gagner du temps et de consommer ces produits dans des encas, par exemple. Alors, les importateurs jouent un rôle clé dans la chaîne d'approvisionnement européenne des papayes. Ils les distribuent principalement sur des chaînes de supermarchés, discounters ou détaillants de haut de gamme. Et puis, on a donc chez les importateurs des importateurs donc spécialisés dans des catégories de fruits spécifiques euh, ou des produits dits de niche. Ce sont donc des importateurs traditionnels donc de papaye. Ils sont des partenaires clés pour atteindre différents marchés et des magasins spécialisés ethniques. Et puis, on a également des importateurs beaucoup plus importants qui, eux, dominent l'approvisionnement des grandes chaînes de supermarchés et qui peuvent être aussi des partenaires pour la commercialisation de ces produits dans ces chaînes de supermarchés.
Enfin, les prix de détail varient considérablement en fonction du type de détaillant et du marché. Les prix donc dépendent aussi des tarifs de fret aérien, nous l'avons vu tout à l'heure, hein, les valeurs, et surtout juste après la période de Covid, on a vu les prix et à cause, je dirais, des crises que nous avons connues géopolitiques, les tarifs du fuel, en particulier du kérosène, étant plus élevés, fait que les tarifs aériens le sont aussi. Donc, on a une tendance à avoir des prix qui peuvent augmenter, mais bon, aujourd'hui, on a une tendance à avoir des prix plutôt stabilisés, mais c'est une donnée qu'il faut avoir en tête. Enfin, les papayes donc, sont un produit fragile. Tout à l'heure, on a dû voir passer quelques photos. Vous avez dû voir passer quelques photos donc, où on voit les papayes qui sont préemballées, qui sont pas préemballées, mais emballées dans des pochons pour les protéger les unes des autres ou dans des morceaux de papier pour éviter les frottements, ainsi pour pouvoir maintenir une bonne qualité tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Les papayes sont généralement livrés dans des colis de 3,5 kg ou 4,5 kg. Le nombre de cartons, bien sûr, dépend de la taille et du poids des fruits sur les palettes. Et pour le calibre 7, par exemple, ben, on a 7 pièces dans un emballage de 4,5 kg. Les papayes doivent disposer d'un certificat phytosanitaire qui garantissent qu'elles sont correctement donc, inspectées, exemple d'organismes de quarantaine. Et puis, l'Union européenne donc, a fixé des limites maximales de résidus de pesticides, également donc, sur papaye. Et donc, ceci doit être extrêmement respecté. Cela permet quand même d'avoir pour les consommateurs un produit sûr à être consommé. Et bien sûr, les LMR doivent être respectés. Les papayes donc, qui dépassent ces limites sont retirées. Et des pays comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne ont fixé parfois des LMR qui sont encore plus stricts, notamment dans le cadre des relations commerciales et pour certains supermarchés. Les importateurs et détaillants européens préfèrent généralement des systèmes de certification privés tels que SMETA, Global Gap, GRASP, Rainforest Alliance. La certification privée la plus courante pour les papayes fraîches est le Global Gap, qui couvre un ensemble d'éléments, processus de production agricole, depuis la mise en terre du plant jusqu'aux produits non transformés. Elle se concentre aussi, ces certifications, sur la sécurité sanitaire, l'environnement, les conditions de travail et la qualité des produits. Donc, c'est devenu une exigence standard pour la plupart des supermarchés européens. Et dans le cas des contrats commerciaux, ceci est très souvent demandé maintenant. Les distributeurs du nord-ouest de l'Europe exigent au moins une norme de développement durable, comme par exemple le Rainforest Alliance ou le SMETA, ou le GRAS ou le Fairtrade, ou l'Ethical Trade Initiative. La certification Fairtrade est la plus courante pour les principaux types de fruits frais, mais Fairtrade International propose une prime Fairtrade pour les papayes fraîches. La papaye destinée au marché européen doit être conforme à la norme générale de commercialisation et du nouveau règlement, alors le nouveau règlement, le 20, 23, 24, 29, qui abroge le 543 2011. Ce nouveau règlement a été publié le 19 décembre dernier. Il n'existe actuellement aucune norme de commercialisation spécifique de l'Union européenne ou de la CONU pour la papaye, mais il existe une norme mondiale, une norme Codex. Et donc, vous avez sur la slide, en bas à gauche, le début du texte de la norme Codex avec un lien qui vous permettra d'arriver directement sur ce texte. Et puis, l'OCDE a réalisé une brochure explicative ou interprétative de la norme, pardon, de ce produit et que vous permettra, avec des photos, de bien interpréter cette norme lorsque vous serez amené, je dirais, à exporter ce produit et à le préparer et le conditionner pour une exportation.
Donc voilà, j'en ai terminé pour la présentation de cette étude, qui est une présentation donc condensée. Je vais passer la parole à Alexandra qui va vous présenter donc le tableau de bord statistique. Ok, merci Denis, bonjour à tous. Donc, mon nom est Alexandra, je travaille aussi dans le département information sur les marchés comme Thiago a présenté au début. Donc, je vais vous faire une petite une démonstration en live de ce qu'on appelle nos tableaux de bord sur la page statistique du site internet du Colide. Pendant ce temps-là, Denis va pouvoir tranquillement déjà regarder les questions très intéressantes que vous avez posées dans le chat. N'hésitez pas si vous en avez d'autres entre-temps. On a de toute façon quelques minutes le temps que je vous montre les dashboards. Donc, quand on est sur la page d'accueil du Colide, comme vous voyez ici, sur la droite, on a des petites icônes qui représentent les différentes ressources du Colide. Donc, si vous connaissez le Colide, vous êtes familier avec ces différentes ressources. Et moi, je travaille aujourd'hui, enfin, je vais vous montrer la ressource de la page Statistics. Donc, c'est la deuxième, c'est le deuxième ici. Quand je clique dessus, on arrive sur la page Statistics et vous verrez, quand on a une petite explication sur le contenu de cette page et ensuite on descend, on a plusieurs catégories et dans chaque catégorie, chaque bouton en fait représente un tableau de bord différent. Donc pourquoi je vous montre ça aujourd'hui? Ben, ça peut vous permettre, si vous désirez avoir un peu plus d'informations ou un peu plus de détails sur les données de commerce de la papaye, vous pouvez aller voir directement sur cette page, par exemple. C'est pour ça qu'on voulait voilà, vous faire une petite démonstration aujourd'hui, en plus de toute la présentation très intéressante de Denis. Donc, dans les catégories de tableau de bord, on a premièrement sur le commerce entre l'Union européenne et le monde de tous les produits agroalimentaires. On a à chaque fois les importations, les exportations et un petit focus sur les produits bio. Ensuite, on a une section sur la production et le commerce agroalimentaire mondial, où on peut voir par exemple la production agricole et d'autres indicateurs macroéconomiques, mais aussi des exportations de produits agroalimentaires d'élevage et de pêche et des importations de produits agroalimentaires d'élevage et de pêche. Dernière catégorie, on a des tableaux de bord sur les notifications et les interceptions de produits à l'Union européenne. Donc, je vais vous montrer par exemple, si on veut revenir sur le même genre de données qu'on a montré pendant la présentation, je pourrais par exemple cliquer sur ce dashboard, sur ce tableau de bord-ci, donc exportation de produits agroalimentaires d'élevage et de pêche. Donc, je clique là-dessus. Je le mets en plein écran et ça arrive sur une page d'accueil. Donc vous verrez, en fait, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder vous-même, c'est gratuit, c'est sur le site internet du Colide. Euh, et en fait, chaque tableau de bord est préparé de la même façon. Donc vous allez à chaque fois avoir une page d'accueil qui explique un petit peu le contenu du tableau de bord. Souhaitez-vous que nous vous guidions dans la mise en place de votre rapport? Oui. Donc on clique là-dessus. On arrive sur une deuxième page qui permet de régler les paramètres du tableau de bord, ce qui nous permet d'être sûr de voir exactement ce qu'on cherche à voir. Alors, étape 1, sélectionner les produits. Dans mon cas, j'aimerais avoir des informations sur la papaye. Alors, je sais que il est dans euh, ce code-là. Donc ici, c'est classé par HS code ou code du système harmonisé. Si vous exportez, vous êtes probablement familier avec les codes exacts des produits que vous exportez. Donc voilà, je sais que c'est le 080711, non pas du tout, 080720, pardon, papaye fraîche. Ensuite, sélectionner les pays exportateurs et importateurs. Alors, on peut afficher uniquement les exportateurs ACP. Dans mon cas, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Les exportateurs, je veux voir tout le monde, et les importateurs, je veux voir tout le monde. Si je voulais, je pourrais par exemple sélectionner voilà, l'Union européenne, si je voulais voir uniquement l'Union européenne.
Je peux aussi choisir ici avec la petite flèche un pays en particulier, si je voudrais voir les exportations vers la Belgique par exemple. Ensuite, sélectionner la période de temps 2002-2022. Sélectionnez la devise par défaut et les unités de mesure de votre rapport. Donc voilà, ici on peut choisir entre valeur et volume et on peut choisir la devise. Bon, bien sûr, la devise, ça ne concerne que la valeur. Dans mon cas, j'aimerais bien les voir en volume pour ne pas être biaisé par l'inflation ou l'augmentation des coûts d'avion, etc. Voilà, emmenez-moi au rapport. Et maintenant, vous voyez la page avec les graphes et les tableaux. De nouveau, c'est toujours structuré de la même manière. Au-dessus, on a toute une série de filtres qui reprennent exactement ce qu'on vient de faire dans la page d'avant. Donc, je peux continuer à les changer. Si jamais maintenant j'ai changé d'avis, je veux voir autre chose. Et puis, on a toute une série de graphes. Alors, d'abord, on a tendance du commerce de produits sélectionnés. Bon, donc ça, c'est simplement le commerce mondial, donc toutes les importations et toutes les exportations de papaye jusqu'en 2022. Euh, voilà, 2022, c'était il y a déjà 3 ans, mais on va bientôt pouvoir afficher maintenant les données plus récentes. Ça va bientôt arriver. Ensuite, exportateur par volume. Ici, je dois un petit peu décaler. Et je vois, comme on a vu pendant la présentation de Denis, les exportations, enfin les plus grands exportateurs, le Mexique, le Guatemala, le Brésil, la Malaisie, etc. Et les plus grands importateurs, États-Unis, El Salvador, Singapour, etc. Ensuite, on peut voir le prix moyen par tonne. Donc, on peut voir aussi que le prix a augmenté de manière générale, mais aussi pas mal fluctué, en particulier depuis 2014. Euh, Après, comme ici, on regarde les exportations du monde entier. Bon, si on veut une idée plus précise des prix, c'est plus intéressant de peut-être regarder un peu plus précisément pour une région importatrice ou un pays importateur. Ce qui est intéressant aussi avec ces dashboards, c'est que tout est connecté. Donc, par exemple, si ici je vois exportateur, je voudrais savoir un peu plus, voilà, ici, le Ghana, je voudrais avoir un peu plus d'informations sur les papayes exportées du Ghana. Eh bien, si je clique dessus, hop, je clique dessus, tous les graphes s'adaptent. Ça veut dire que maintenant, je ne vois plus que les exportations de papayes du Ghana vers le reste du monde. Donc, on voit les plus grands importateurs de papaye du Ghana, c'est le Burkina Faso, puis la Belgique. Et on voit les évolutions ici, ainsi que la tendance du prix qui, ici, ben, contrairement à ce qu'on voyait de manière globale, a diminué, alors que les volumes aussi ont augmenté. Donc, c'est intéressant. Euh, voilà, ça c'est ce que je voulais vous montrer sur le dashboard ici. Peut-être un autre dashboard qui peut être intéressant, enfin, ils sont tous intéressants, mais voilà, si vous voulez savoir si vous faites de la papaye bio, vous pouvez cliquer sur ce tableau de bord par exemple et aller chercher un peu, c'est uniquement les importations en Europe parce que c'est la seule région où on a des données, mais vous pouvez regarder les tendances d'importation, les différentes origines, donc la compétition, etc. Euh, Voilà, pareil pour la production, si vous voudriez savoir quels sont les grands producteurs de papaye, eh bien, on peut le voir ici. Je peux le montrer rapidement. Si on ouvre ce tableau de bord, euh, donc voilà, je veux aller à la page de Setup, sélectionner un pays. Ah oui, je vais sélectionner un pays. On va mettre le Ghana. Une période 2022. Sélectionnez le thème de vos indicateurs, production agricole. Ça m'amène sur une page et maintenant je peux choisir mon produit. Si j'écris la papaye, voilà, papaye fraîche. Donc je vois la production de papaye au Ghana, mais je peux voir également euh, les autres produits au Ghana, mais aussi d'autres producteurs de papaye. Donc si c'est ce tableau-ci qui m'intéresse, dans ce cas-ci, je vois, ben, comme on a dit dans la présentation, l'Inde, ensuite la République dominicaine, le Mexique, le Brésil, l'Indonésie, etc., etc.
Enfin, je peux vous montrer de nouveau un dernier dashboard sur les notifications interception. Ça, c'est quelque chose qui peut vous intéresser de nouveau si vous exportez en particulier vers l'Union européenne. On parlait tout à l'heure des certificats SPS, etc. Eh bien, sur ce dashboard ici, sur ce tableau de bord, vous pouvez voir donc de nouveau une page d'accueil. Je vais sur la page interception de traces pour les fruits et légumes des pays ACP. C'est la deuxième page. Et alors, je peux regarder par exemple, voilà, je vois total d'interception par pays, République dominicaine, etc., etc. Je pourrais choisir un pays. De nouveau, je reprends mon exemple du Ghana, voir s'il y a des interceptions sur les papayes. Bien, je vois ici qu'on est en 2025. Il y a eu des interceptions sur les mangues et sur les poivrons et piments, mais pas sur la papaye. Enfin voilà, c'est le genre de choses que vous pouvez voir aussi sur les tableaux de bord. C'est une fouille d'informations. Euh, voilà, donc sur ça, je vais rendre la parole à Denis et je vais remettre la présentation. Merci. Merci beaucoup, Alexandra, pour cette belle démonstration. Et on vous invite vraiment à utiliser donc, cet outil maintenant que vous avez le mode d'emploi le plus possible. Alors, je vais répondre, j'ai commencé à répondre en ligne à un certain nombre et je vous remercie beaucoup euh, pour vos questions. Voilà, je suis en train de terminer d'ailleurs une des réponses. Alors, il m'a été posé dans plusieurs, merci encore hein, pour ces réponses, plusieurs questions. La première, quelle est la durée appropriée? Alors, je remonte au tout début. Pour exporter les papayes, comment se mettre en contact avec des clients en Europe? Donc, ben, écoutez, c'est facile. Il suffit de nous contacter. Si vous êtes un membre ou partenaire bénéficiaire, vous nous contactez et on vous mettra en relation avec une structure, avec un importateur qui pourrait être intéressé par vos produits. Cependant, lorsque vous nous contactez, merci de nous dire, nous décrire qui vous êtes, quels sont vos types de variétés que vous avez. Donnez-nous un peu de détails sur le profil de votre entreprise, votre activité, les types de papaye, le conditionnement. Voilà, parce que voilà, accéder à un marché européen demande, comme vous l'avez expliqué, un certain nombre d'exigences. Bon, si vous êtes déjà une entreprise aguerrie et vous savez quoi faire, vous avez déjà les cartons de 3,5 kg ou 4,5 kg, hein, je crois que c'est mentionné dans une des questions. Bon, ben voilà, on vous mettra en relation avec les opérateurs qui pourraient être intéressés par vos produits. La durée appropriée d'un voyage pour la papaye, pour qu'elle soit de bonne qualité, c'est un produit fragile, hein, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Des essais avaient été faits à l'époque avec des produits évitant, par exemple, le développement fongique ou permettant donc une conservation de longue durée. Ces produits de conservation ont été réglementés par l'Union européenne, donc du coup, a fait que ces essais ont été limités ou du moins ont cessé. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, c'est ce que je mentionnais, la proximité avec les marchés, c'est ce qu'il y a de mieux, avec les marchés de destination. Actuellement, entre l'Amérique latine et l'Europe, c'est entre 20 et 25 jours. Entre l'Afrique, la Côte d'Ivoire, par exemple, ou le Ghana, entre 10 et 12 ou voire 15 jours. Le Sénégal et l'Europe, le premier port hein, qui pourrait être Algeciras ou Marseille, on est entre 5 et 6 jours. Donc, effectivement, il y a des possibilités par voie maritime, mais dès lors qu'on a une proximité, en proximité avec son marché destination. Mais les technologies aujourd'hui, les recherches qui sont faites pour une conservation sur des durées longues pourra peut-être permettre demain à ce produit de pouvoir encaisser ou accepter des durées aussi longues. Sur le prix du transport par kilo, c'est une bonne question. Au niveau du, du, tarif aérien, je ne pourrais pas vous dire actuellement. C'est sûr qu'on doit être
à un peu plus d'1 dollar. Alors, ça dépend bien évidemment, 1 dollar américain. Ça, c'est sûr. Après, ça dépend bien sûr des volumes, hein, des quantités. Généralement, les compagnies aériennes, c'est pas moins de, enfin, que ce soit des tarifs intéressants, c'est entre 1 tonne à 1 tonne et demie, voire 2 tonnes par transport pour que vous commenciez à avoir des prix intéressants. Mais cela varie en fonction donc de la distance du marché que vous souhaitez et la compagnie aérienne que vous souhaitez utiliser ou atteindre. Les variétés les plus appréciées en Europe pour l'exportation, bah, ce sont euh, les variétés donc Solo, Golden et Formosa. C'est celles qu'on voit le plus. D'autres variétés comme la Tainung ou la variété mexicaine qu'on a vue, la Maldoro, je crois, sont des variétés plus confidentielles. Je crois avoir vu cette semaine, enfin la semaine dernière plutôt, des variétés Tainung mais c'est vraiment très confidentiel. Mais bon, comme je dis, variété solo, Sunrise, Formosa sont les plus vendus. Euh, Merci Margot pour les aspects SPS. Il faut absolument effectivement respecter les aspects, les réglementations phytosanitaires, les LMR de pesticides. C'est capital pour que vous ne soyez pas, que votre expédition soit rejetée ou soit bloquée à l'import. Le poids d'un carton de papaye, je pense l'avoir mentionné, on est entre 3,5 et 4 kilos, euh, voire peut-être un petit peu plus. Oui, je crois qu'on a des cartons de 6 kilos également pour les papayes plus grosses. Donc voilà, notamment les Formosa sont des cartons beaucoup plus importants. Et puis, il faut qu'ils soient dimensionnés pour ce type de produit. Euh, voilà, donc je crois avoir répondu à d'autres questions. Ah, il y a une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, les certifications, non. Les certifications, est-ce que c'est une obligation? Alors, dans la présentation, il était mentionné que celle qui est la plus demandée et qui est la basique de tous, je dirais, c'est la Global Gap, qui couvre un ensemble d'éléments, qui va de l'environnement, qui va bien sûr sur les aspects résidus, mais effectivement, on peut aller plus loin, c'est-à-dire votre acheteur peut vous demander d'avoir des certifications beaucoup plus poussées, notamment sur les aspects environnementaux, les aspects sociaux. Ça, c'est à voir avec vos différents acheteurs. Euh, voilà, donc toutes les questions que vous avez posées et les réponses que nous avons faites, on va vous les envoyer lors de l'envoi de l'enregistrement et de la présentation. On vous mettra également une slide avec toutes les réponses que nous venons à l'instant de faire. Alors, avant de terminer, nous voudrions vous parler des prochaines séries de webinaires que nous allons organiser. Donc, le 4 juin, ce sera donc un webinaire qui sera consacré aux résultats de nos visites sur les salons internationaux. Nous avons réalisé au premier semestre de cette année. Nous avons participé à plusieurs salons comme la Fruit Logistica, Biophare, AFI en Angleterre, MacFruit très bientôt. Et la Gulf Food au Moyen-Orient, aux Émirats, euh, voilà, et donc on vous présentera les résultats. Le 11 septembre, il y aura un état des lieux sur le commerce des fruits et légumes frais en Afrique de l'Ouest. Donc c'est une étude que nous actualisons, que nous vous présenterons donc le 11 septembre. Et le 18 novembre, nous ferons donc un webinaire sur l'emballage et les nouvelles réglementations et les innovations dans ce nouveau cadre réglementaire mis en place par le commerce et utilisé par le commerce et la distribution des fruits et légumes. Voilà, donc nous vous remercions beaucoup pour votre attention, votre participation, pour vos questions.
Soyez au rendez-vous lors des prochains webinaires. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà, pour que vous soyez encore plus nombreux lors des prochaines sessions. Et n'hésitez pas donc à nous écrire à l'adresse que vous avez eue, network@colid.link. Merci à vous, bon après-midi, bonne soirée et bonne semaine à vous. Merci. Au revoir.